Comment réaliser le solivage d'un plancher d'étage, niveau de difficulté, 2 marteaux. Une solive est une pièce de bois de type madrier, composant une charpente ou un plancher. Elle est placée horizontalement en appui sur les poutres ou sur les murs, en vue de soutenir le plancher d'une pièce située au-dessus ou d'assurer une bonne horizontalité et une bonne stabilité. La solivette correspondant à un demi-madrier étant réservée pour des portées plus courtes. Vous aurez besoin de madriers, de chevrons, de solivettes, de cales de bois en contreplaqué, de clous de charpentier, de chevillettes de maçon et de goujons d'ancrage. Munissez-vous d'un mètre, d'une scie circulaire, d'un cordeau à tracer, d'un niveau à bulles, d'un marteau de charpentier, d'une perceuse et de clés plates. Pour votre sécurité, prévoyez un casque, des gants, des chaussures et un harnais. Afin d'éviter la pose de multiples sabots et leur alignement complexe, nous allons utiliser des madriers et des chevrons pour réaliser le support des solives. Pour cela, mesurez les différents intervalles entre les entrées de ferme et reportez les mesures sur les madriers, puis procédez à leur découpe à la scie circulaire. À l'aide d'un cordeau à tracer, délimitez le dessus des entrées de ferme afin d'y aligner les supports de solives. Clouez 2 chevillettes de maçon à 3 ou 4 cm sous le futur emplacement du madrier. Disposez le madrier entre les 2 entrées de ferme. Alignez-le sous le repère supérieur et resserrez les chevillettes au marteau. Tracez les repères destinés à la fixation du madrier. Pour cela, prenez la hauteur du madrier, soustrayez la hauteur du chevron qui y sera fixé, divisez le résultat en 2 afin de centrer verticalement les fixations. Pour les repères horizontaux, placez-en un à 15 cm de chaque extrémité, puis respectez 1 mètre d'intervalle entre chaque. Percez le madrier et le mur de façade, puis insérez et frappez les goujons d'ancrage. Enfin, serrez le boulon du goujon à l'aide d'une clé plate. Renouvelez l'opération sur toute la longueur des murs de façon à ceinturer le futur solivage. Positionnez le chevron aligné sur le bas des madriers et clouez-le régulièrement avec des clous de charpentier de 125 mm. Mesurez l'épaisseur du chevron de support et reportez-la sur les madriers à découper pour la réalisation des solives et découpez-les à l'aide d'une scie circulaire, puis terminez à la scie égoïne. Reportez sur le support de solive et le mur de refend la mesure de l'anthrax en fonction du plan de charpente. Sur le plan de charpente figurent toutes les cotations et l'emplacement de tous les éléments de la charpente. Disposez la solive en fonction de cet anthrax. Renouvelez l'opération pour les solives suivantes. Afin de faciliter la pose des dernières solives, regroupez-les provisoirement le temps de toutes les monter, puis disposez-les avec le bon anthrax. Une fois la solive bien positionnée, clouez-la en greffe à son support. En fonction de la portée attendue d'une pièce à l'autre, les sections de madrier peuvent différer. Dans ce cas, veillez à l'alignement du haut des solives et solivettes. Il est recommandé de fixer la dernière solive dans le mur de pignon. Pour cela, à l'aide d'un cordeau à tracer, délimitez les repères de dessus de solivage sur le mur de pignon. Plaquez la solive contre le mur de pignon et fixez-la à son support avec un serre-joint. Puis fixez-le dans le mur à l'aide de goujons d'ancrage. Commencez par mettre à niveau l'entrée de ferme qui servira de repère pour le niveau des solives. Pour cela, tendez le cordeau d'un bout à l'autre de l'entrée. Contrôlez le niveau de l'entrée sur le mur de refend et, si besoin, ajustez la hauteur en utilisant un étai. Une fois les madriers à niveau, calez. Pour réaliser des cales solides et durables, que ce soit pour la mise à niveau des solives ou des solivettes, l'idéal est d'utiliser des morceaux de contreplaqué superposés qui présentent une excellente résistance à l'écrasement. Rehaussez chaque solive à hauteur du cordeau et calez-les. Vérifiez la mesure de l'anthrax et, si besoin, ajustez le positionnement des solives. En cas de jonction entre solive et solivette, calez également la solivette et fixez-la à la solive à l'aide d'un clou. Les entretoises sont des morceaux de solivette fixés entre chaque solive afin de maintenir des écarts réguliers.
À l'aide d'un cordeau à tracer, délimitez le repère de pose des entretoises situé au milieu du mur de refend. Lardez la première entretoise dans la première solive. Puis placez les autres de part et d'autre du repère et fixez-les à chaque extrémité. Les entretoises se posent avec un intervalle de 2 mètres maximum entre chaque rangée, en prenant à chaque fois soin de tracer les alignements au cordeau. Il est recommandé de réaliser le solivage avant la pose de la charpente, car les solives couvertes de planches vous faciliteront l'accès au toit et sécuriseront votre chantier. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.